Nous allons aborder dans cette vidéo, toujours dans le cadre B, fonction linéaire et fonction affine, dans la fiche formative, nous avons déjà travaillé quelques exercices et nous allons travailler sur l'exercice donc 25 qui se trouve donc ici. Voilà, il s'agit de cet exercice. Donc à la suite de votre travail sur la fiche formative, donc vous avez complété les différents documents. Voilà, et nous allons aborder donc l'exercice 25. Donc je vais le lire une première fois. Donc le CDI du collège Évariste Galois a la forme d'un trapèze. Alors c'est un petit clin d'œil à Évariste Galois qui était un mathématicien du 19e siècle. La documentaliste veut partager l'espace en deux parties de même aire. L'une rectangulaire, de largeur x mètres, avec des rayonnages pour ranger les livres. Donc là c'est dans le registre verbal et on a donc une figure qui nous permet de le convertir dans le registre figuratif. L'autre pour faire un coin lecture. On donne donc la mesure du segment AB 5 mètres, la mesure du segment AD 10 mètres et la mesure du segment DC 8 mètres. Donc on nous demande de calculer l'aire totale du CDI. Donc une première idée, ce sera de décomposer la figure. Ensuite, on nous demande d'exprimer en fonction de x, R de x, l'aire de l'espace rayonnage, et C de x, l'aire de l'espace coin lecture en mètres carrés. Donc on va exprimer l'aire du rectangle bleu en fonction de x et l'aire de la partie blanche. Ensuite, on va nous demander de représenter ces deux fonctions dans un même repère orthogonal, choisir l'échelle pour que le graphique ait une largeur de 10 cm. Et enfin, déterminer par lecture graphique la valeur de x pour laquelle les vœux de la documentaliste seront pris en compte. Alors, sur une page de réflexion, je vais poser deux, trois idées. Donc, pour la première question, pour calculer l'aire du trapèze, on peut décomposer, donc je vais oublier momentanément la longueur x ici. Donc, je vais décomposer ici le trapèze en un rectangle ici, donc je vais mettre un point H qui est le pied de la hauteur, hein, et puis un triangle. Alors on me dit que AB fait 5 mètres, donc ici j'ai 5 mètres. On me dit que AD égale 10 mètres, donc je peux calculer l'aire du rectangle, hein, je vais donc multiplier 10 par 5. Et puis l'aire du triangle rectangle, donc c'est la moitié de l'aire d'un rectangle, hein, puisque le triangle est rectangle ici. Donc il faut que je trouve la longueur ici. On me dit que DC égale 8 mètres. Comme ABHD est un rectangle, là je sais que c'est 5 mètres, donc il me reste pour la longueur HD 3 mètres. Donc pour calculer l'aire du triangle, je vais donc calculer 10 mètres fois 3 mètres, ça va me faire 30 mètres carrés divisé par 2, donc 15 mètres carrés, et je vais pouvoir donc ajouter les deux valeurs. Donc l'idée c'est calculer l'aire du rectangle ABCD, ABHD, l'aire de BHC, et donc faire la somme des deux aires. Voilà. Plus donc ABHD et R de BHC. Voilà. Donc ça c'est pour la question A. Donc quand j'aurai besoin de rédiger, je reviendrai sur ces idées-là. Alors dans la deuxième question, on me demande donc d'exprimer l'aire du rayonnage en fonction de x. Donc là, je sais que AD fait 10 mètres. Ici, cette longueur-là donc fait x mètres. Donc la surface est donnée par 10 fois x.
Donc je rappelle, tout à l'heure, on a trouvé donc 50 mètres carrés plus 15 mètres carrés, donc 60 mètres carrés. Donc le rayonnage en fonction de l'aire du rayonnage en fonction de x c'est 10x. Donc maintenant on me demande d'exprimer C2x qui est l'aire du coin lecture ici. Donc c'est l'aire du grand trapèze ici qu'on a calculé précédemment moins l'aire du rayonnage. Donc C2x ça va donc être 65 mètres carrés. Donc je ne vais pas mettre les unités pour pas que ce soit trop chargé au niveau des écritures, moins 10x. Alors, donc on va faire quelques observations. Première observation, c'est que la fonction r définie par r de x égale 10x pour x ici positif, c'est une fonction linéaire, hein, puisque ici c'est un coefficient de proportionnalité. Et la fonction c qui est définie par c de x égale 65 moins 10x. On voit que, alors c'est pas exactement la forme canonique comme on l'avait vu dans la leçon, mais on peut toujours le réécrire comme moins 10x plus 65. Et du coup, là, on voit apparaître le coefficient directeur, ici, qui est négatif, moins 10, et l'ordonnée à l'origine, qui est 65, donc c'est une fonction affine. Donc, je vais pouvoir les représenter graphiquement. Alors, maintenant que j'ai les idées et je sais comment je vais les organiser, je vais passer à la communication. Donc, vous écrivez, donc exercice 25, le CDI. Donc ici, je marque mon objectif, donc calculer l'aire totale du CDI, c'était la question A. J'écris mes hypothèses. ABCD est un trapèze. La mesure du segment AB égale 5 mètres, la mesure du segment AD égale 10 mètres et la mesure du segment DC égale 8 mètres. J'exprime dans le registre algébrique que l'aire de ABCD est égale à l'aire de ABHD, là le rectangle, et l'aire du triangle BHC. Donc ainsi, je peux d'abord calculer l'aire du rectangle. Donc c'est la longueur AB fois la longueur BH. Je garde les unités intermédiaires dans l'écriture, et donc c'est égal à 50 mètres carrés. L'aire de BHC, donc c'est BH fois la longueur BH fois la longueur HC, divisé par 2, puisque c'est un triangle. Donc ça donne 10 mètres fois 3 mètres divisé par 2, donc 30 mètres carrés divisé par 2, ce qui donne 15 mètres carrés. Donc j'obtiens l'aire du trapèze, qui est donc de 65 mètres carrés. Alors je ne l'ai pas abordé parce qu'elle était barrée, mais on peut se poser la question effectivement de quelles sont les valeurs possibles pour x. Donc en fait, x, le rayonnage, bon ben il peut démarrer à 0, ce qui est pas très intéressant, mais c'est, on va dire, à partir de 0 jusqu'à la longueur AB, puisqu'on est bloqué ici par le passage à l'angle. Donc ça va donc de 0 à 5. Voilà. Donc on va maintenant rédiger, communiquer pour la question B. Alors on rédige, objectif, donc exprimer en fonction de x l'aire du rayonnage, on appellera la fonction R, et l'aire du coin lecture, on l'appellera la fonction C. Donc R de x, eh bien c'est l'aire du rectangle ici qui dépend de la valeur x. Vous voyez, le rectangle peut être plus ou moins grand. C'est justement l'intérêt du problème, c'est d'essayer de trouver la valeur x qui convient. C de x, c'est l'aire du rectangle ABCD moins l'aire, donc pas du rectangle, pardon, du trapèze ABCD moins l'aire du rectangle ici que j'ai assuré. Et donc, c'est 65 mètres carrés moins 10x mètres carrés. Et C de x, c'est 65 moins 10x mètres carrés. Alors, pour que ce soit plus facile ensuite à travailler, on n'écrira plus les mètres carrés, hein, les unités. Mais il faut bien garder en tête qu'on exprime une aire. Hein, donc, c'est pour ça que j'ai voulu préciser que c'est bien des mètres carrés. Alors, donc je vais maintenant représenter les deux fonctions dans un repère orthogonal, c'est-à-dire que les axes sont perpendiculaires. Alors, j'ai ma première fonction qui est une fonction linéaire.
donc 10x. Et puis ma deuxième fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est donc L affine. D'accord? Donc avec un coefficient directeur qui est égal à moins 10 et une ordonnée à l'origine qui est 65. Donc j'ai en abscisse choisi 1 cm pour 1 mètre. Donc voilà, ce qui me permet d'être assez large, puisque 10 mètres, je vais arriver ici. Donc ici, j'ai écrit x en mètres. Et par contre, pour les ordonnées, donc ça sera en mètres carrés, donc vous marquez y en mètres carrés. Là, j'ai choisi, alors si je prenais ici 5 cm pour 10 mètres carrés, j'avais pas assez pour arriver donc à l'ordonnée à l'origine, hein, parce que si je prends donc l'image de 0 par la fonction c, ça fait 10 fois 0, 0, 65 moins 0 c'est 65, donc mon ordonnée à l'origine c'est 65. Donc j'avais pas assez, donc j'ai réduit, et j'ai pris donc 4 cm pour 10 mètres carrés, et du coup 1 cm c'est donc 4 cm divisé par 10, donc 4 dixièmes de centimètre, donc 0,4 ici, donc ça me donne 1 mètre carré. Donc 0,8 2 mètres carrés, 1,23 mètres carrés, 1,64 mètres carrés, et puis donc 5 mètres carrés, etc. Donc je vais pouvoir représenter graphiquement. Donc pour la première fonction R, donc comme c'est une fonction linéaire, je sais qu'elle est représentée par une droite qui passe par l'origine des axes. Donc il faut que je connaisse un point, ou alors le coefficient directeur ici, qui va me permettre de trouver le point que je vais relier ensuite à l'origine. Donc je peux prendre par exemple l'image de 1. L'image de 1, ça me donne donc 10. Donc ici, j'ai 1. Et donc ma droite va passer par le point ici de coordonnées 1, 10. Donc vous tracez la droite qui passe par l'origine des axes et par le point qu'on vient de déterminer. Donc maintenant, je vais représenter la fonction c. Alors, donc dans la partie savoir, on a vu qu'il faut que je connaisse l'ordonnée à l'origine, donc l'image de 0 par la fonction c, on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, c'est 10 fois 0, donc c'est 65 moins 0. Donc l'image de 0, c'est 65. Donc ici, je vais partir de 0, et mon point, donc, il sera ici à 65. Donc j'ai vu que tout à l'heure, 5 mètres carrés étaient représentés par 2 cm. Donc ici, je vais avoir un point. Alors je l'ai mal placé. Je vais avoir un point ici qui sera donc sur ma droite. Alors pour trouver un deuxième point, j'ai plusieurs possibilités. Alors soit on fait comme dans la partie savoir. Donc je regarde le coefficient directeur. Donc ça veut dire quel est le nombre qui multiplié par 1 donne moins 10 par exemple. Donc je vais avoir moins 10. Donc à l'aide du coefficient directeur, donc je me déplace de 1 et je descends de 10, et donc ici de 4 cm. Voilà. Donc je peux tracer maintenant la droite, donc qui passe par ce point et ce point. Une deuxième méthode, ce serait par exemple de calculer l'image de 2 par la fonction c. Donc l'image de 2 par la fonction c, ça me donne donc 10 fois 2, 20, que j'enlève à 65, ça me donne 45. Donc je vais chercher l'image ici de 2, et je vais chercher donc 45 qui est ici. Voilà, donc ce serait un autre point possible. Donc on voit bien que les points ici sont alignés, hein, donc mes deux méthodes permettent bien d'obtenir la droite désirée. Donc vous tracez la droite soit par la première méthode qui passe par ces deux points, soit par la deuxième méthode qui passe par ces deux points. Donc c'est la droite représentative de la fonction c. Et on voit donc qu'il y a un point d'intersection. Alors que veut dire ce point d'intersection? Ça veut dire que
R de x égale C de x à cet endroit. Ça veut dire que si on le convertit dans le registre verbal, l'aire du rayonnage est égal à l'aire du coin lecture. Donc, si je connais ici, donc là, ça me donnera l'aire qui permet de partager en deux. Voilà, donc on voit bien qu'on est à la moitié entre 0 et 65, hein, qui est l'aire totale. Donc ça fait du 32,5. Hein, on voit que on est bien à 32,5 ici, mètres carrés. Et du coup, on peut aller chercher ici l'antécédent qui nous permettra de trouver la valeur de x qui rend les deux aires égales. Alors, on va le faire ici. Donc, on a une unité, 2 unités, 3 unités. Alors, on va essayer d'être le plus précis possible. 3 unités, donc, et 2 dixièmes. 2 dixièmes, et on a à peu près la moitié, là. On est entre les deux. Donc, on est environ à 3 et 25 centièmes. Donc, ici, si je vais chercher l'antécédent, par lecture graphique, on est à environ à 3,25. Alors, donc, on a trouvé quand même une valeur assez précise, mais on n'est pas sûr que ce soit exactement ça. Hein. Il faudrait on va le faire par le calcul. C'est pas demandé, mais je vais vous le proposer. Mais voilà, donc ça nous donne quand même une bonne précision de la valeur. Donc, ce qui veut dire que si je prends x ici égal à 3,25, donc ici j'ai pris 5 cm, donc il faudrait prendre ici 3 cm et voilà 25. Donc on serait à peu près ici. Eh bien l'aire du rectangle qui serait construit ici serait égal à l'aire du coin lecture. Alors, donc, à la suite, donc vous collez votre représentation graphique hein, que vous avez réalisée sur du papier millimétré. Et là, je vais montrer comment on va le résoudre algébriquement. Donc, on veut résoudre. Hein, là, on l'a fait de manière graphique. On veut résoudre. Donc, R de x égale C de x. Donc, quelle est la valeur de x qui rend ces deux nombres égaux? Alors, R de x, on a son expression, c'est 10x. C de x, on a son expression. Donc, je ne mets pas les mètres carrés hein, pour simplifier la résolution. Mais c'est bien des mètres carrés. Donc, ça exprime bien une surface, hein, donc, enfin une aire, donc des mètres carrés. Ça s'exprime en mètres carrés, et là aussi. Alors là, je vais utiliser des savoirs de quatrième. Donc, je vais utiliser ce qu'on a appelé, nous, en quatrième, les théorèmes d'Al-Khawarizmi. Donc, qui disent qu'on peut ajouter ou soustraire ou multiplier ou diviser par un même nombre, à gauche et à droite des membres, donc les membres de l'équation. On obtient une nouvelle équation qui a les mêmes solutions. Donc ici, on va appliquer ce que Al-Khawarizmi appelait le Al-Jabar, la réparation. Hein, donc on enlève une quantité et on va essayer de la rétablir. Donc on va ici ajouter à gauche 10x. Donc on ajoute une quantité inconnue, mais on ajoute aussi la même quantité à droite. Donc ça me permet d'écrire une nouvelle équation. 10x plus 10x, ça me donne 20x. 65 moins 10x plus 10x, bien, moins 10x plus 10x, c'est 0x. On a tout fait pour. Et donc, ça donne 65. Et donc, je peux maintenant diviser à gauche et à droite par 20. Donc, ça me donne 20x divisé par 20, ça me donne un seul x. Je peux l'écrire x. Et 65 divisé par 20, c'est 65 sur 20. Et donc, là, je l'ai écrit en écriture fractionnaire. Je vais l'écrire en écriture décimale, puisque c'est un nombre qui est décimal, hein, qui se divise ici, 65 se divise bien. Donc, ça fait effectivement 3,25.
Donc il s'avère que la valeur qu'on a trouvée était la bonne. Mais au final, rien n'était sûr pour dire que ça aurait pu être 3,26, 3,27. On savait surtout que c'était entre 3 et 2 dixièmes et 3 et 3 dixièmes. Là, grâce au calcul algébrique, on a pu calculer de manière tout à fait exacte. Donc ici, donc pour la valeur, alors je vais bien ramener les unités ici, 3,25 mètres, l'aire du rayonnage est égal à l'aire du coin lecture. Alors, bilan des apprentissages, qu'a-t-on appris dans cet exercice? Donc, c'est convertir ce qui était important, c'était de convertir du registre verbal et figuratif, donc on la figure de départ du CDI, qui était là, un plan du CDI, dans le registre algébrique. Et ensuite, voilà, et ensuite, dans le registre graphique. Voilà, ce qui nous a permis de déterminer une solution. Et bien sûr, on a utilisé des savoirs liés aux fonctions ici linéaires, ce qui c'était la première représentation, et aux fonctions affines. Donc je vous demande, voilà, de bien recopier ce qu'on a fait ici en termes de modèle de communication, de réaliser les représentations graphiques et d'écrire la résolution algébrique, même si elle n'était pas demandée.